Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le roi de gloire. Acclame le Dieu fidèle. Acclame le Dieu tout-puissant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis. Nous sommes encore ce matin à notre émission quotidienne enseignement et études bibliques APD. Gloire à Jésus. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir la 31e partie. Partie 31. Gloire à Jésus. Et ça concerne Genèse chapitre 21. Mais avant de voir cela, on va faire une courte révision. Alléluia, pour voir si les étudiants suivent bien. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame le Seigneur si tu es content. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que nous avions vu la semaine dernière? Gloire à Jésus. Oui. La séance dernière, nous avons étudié le livre de Genèse, chapitre 20. Genèse, chapitre 20, oui. Qui parlait de la descente d'Abraham à Guéra. Ça parlait de Abraham est descendu à Guéra. À Guéra, dans un pays étranger. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que la Bible nous dit pourquoi Abraham était descendu à Guéra? Non. Ok, allons-y. Maintenant, Abraham est descendu à Guéra avec sa femme Sarah. Et arrivé là-bas, avant d'arriver là-bas, Abraham a dit à Sarah, arrivé là-bas, dis s'il te plaît que tu es ma soeur. Dis que tu es ma soeur. Comment on appelle ça? C'est mensonge. Alléluia. Amen. Comme on l'a dit, c'est vrai que Abraham était le demi-frère de Sarah et Sarah était la demi-soeur d'Abraham. Parce qu'ils ont le même père, Terah, gloire à Jésus, mais ils n'ont pas la même maman. Amen, amen. Amen. Abraham a pour mère Salmout et puis Sarah pour maman Yona. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, mais c'était sa femme. Elle est devenue sa femme. Amen. Amen. Allons-y. Et arrivé là-bas, Abraham disait de Sarah qu'elle est sa soeur. Sarah aussi disait d'Abraham qu'Abraham est son frère. Ce qui a conduit à quoi? Ce qui a conduit à l'enlèvement. Ce péché de mensonge a conduit à quoi? À l'enlèvement de Sarah. À l'enlèvement de Sarah. Puisque tu dis c'est pas ta femme. Oui. Il y a des gens aussi qui sont comme ça. Parce qu'une femme est libre et que c'est pas la femme de quelqu'un, tu penses qu'elle est à prendre par toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Toutes les femmes que vous voyez sur la terre, là, ce sont les femmes de quelle? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le Dieu que nous servons, il n'est pas un Dieu de hasard. Quand tu vois une femme là, ne te dis pas qu'elle n'a personne. Même si elle n'est pas encore occupée, elle sera occupée. Son mari, Dieu a déjà prévu son mari, il est déjà là. Seulement qu'il n'est pas encore venu. Alléluia. Amen. Amen, amen. La Bible dit à Ecclésiaste 3, verset 1, la Bible dit quoi? Il y a un temps pour chaque chose sur la terre. Quand le temps de son mariage va arriver, Dieu va déclencher le mariage. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais elle est déjà réservée pour qu'elle. Donc, le roi de Guéra dit, aïe, comme tu dis, c'est pas ta femme là. Aussi l'ai-je prise pour ma. Ah, parce que femme, elle est libre, donc toi, tu la prends pour ta femme. Tu la prends, tu la mets dans ta maison. Le roi de Guéra, en tant que roi, avait déjà plusieurs épouses. Ceux qui veulent prendre deux femmes, tu vas prendre la femme de quelqu'un. C'est vous qui déséquilibrez le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui veulent prendre deux femmes. La Bible dit en Genèse 2, verset 20, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Ça. Est-ce que la Bible a dit ses femmes? Non. En titre 1, verset 6, la Bible dit quoi? L'évêque sera mari d'une seule femme. Alléluia. Amen. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Acclame le Seigneur si tu comprends. Et amen. Oui. Donc, la nuit, dans le songe de Abimelech, roi de Guéra, Dieu apparut à Abimelech et puis Dieu lui dit de rendre la femme de Abraham. Dieu lui dit, il faut rendre la femme d'Abraham, sinon tu vas mourir. Sinon tu vas mourir. Mais qu'est-ce que Dieu lui a déjà donné comme petit avertissement? Dieu avait frappé. Dieu donne il a commencé un petit avertissement pour lui dire le grand jugement arrive. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a frappé toute sa maison de stérilité. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.
il a frappé la maison d'Abimelech de stérilité. Ça veut dire toutes les femmes toutes de les femmes sa maison ne devaient pouvaient plus pas procréer, enfanter. elles ne pouvaient pas enfanter, elles ne pouvaient pas faire enfant. Gloire à Jésus. Amen. Jusqu'aux servantes, personne ne peut accoucher. Ça, c'est un avertissement de Dieu. Vous voyez que Dieu il est bon, mais il n'est pas bon. Quelqu'un qui t'avertit toujours, est-ce qu'il a oublié de nous avertir? Aïe. Dieu parle toujours. Il avertit. Il avertit. Mais la Bible dit personne n'y prend garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il a donné un avertissement à Abimelech. Toutes les femmes sont stériles. Et Dieu lui dit, si tu ne donnes pas la femme du prophète, il y a la mort qui arrive de tout ce que tu... Toi-même, la mort est la mort de toute ta maison. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Et qu'est-ce qu'Abimelech a fait après l'avertissement? Abimelech a rendu Sarah à son mari. Abimelech a effectivement rendu Sarah à son mari. Gloire à Jésus. Amen. Si Dieu t'avertit et puis tu ne t'exécutes pas, tu seras sanctionné sévèrement. C'était la mort. Et Abraham, quand il a été dédommagé finalement par Abimelech. Abimelech lui a donné des brebis, des serviteurs, des servantes, de l'argent, alléluia, Amen. afin de le dédommager du fait d'avoir kidnappé, enlevé sa femme. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Et quelle leçon nous avons tiré rapidement? Nous Nous avons tiré quelle leçon? Nous avons tiré. Pas toujours la même personne. Hein. Quelqu'un d'autre? Merci beaucoup, serviteur de Dieu. On acclame le Seigneur. Merci. Qui d'autre? Gloire à Dieu. Quelles sont les leçons qui ont été tirées, oui? La leçon que nous avons tirée la fois dernière, on a dit que le mensonge ne pouvait rien arranger. On a dit que le mensonge n'était pas une bonne chose. Alléluia. Le mensonge, alléluia, est inspiré par l'esprit de serpent. Le mensonge est inspiré par l'esprit de serpent. Le mensonge est inspiré, alléluia, par un esprit de mensonge. Gloire à Jésus. Et quand Abraham a menti, s'en est suivi toutes les conséquences que vous connaissez. Gloire à Jésus. Quoi d'autre comme leçon? Oui? Quelqu'un d'autre? Oui, on peut continuer. On a tiré aussi comme leçon, on a tiré la leçon de la restitution. Oui, la restitution. Où Abimelech a effectué une restitution. Tu as dit à Abimelech, quand tu vas faire la restitution là, Abraham va prier pour toi. Il va prier pour toi. Prophète. Amen. Et je vais guérir ta maison de la stérilité. Amen. Et quand Abimelech s'est exécuté, c'est pas Dieu qui a prié pour Abimelech. C'est un homme, c'est Abraham qui a prié. Il dit Abraham prie pour lui. Et quand Abraham a prié, Dieu l'a exaucé. Et la stérilité a disparu de sa maison. On a tiré une dernière leçon. Alléluia, la dernière leçon qu'on a tirée, on a parlé du péché. On a dit qu'est-ce que le péché fait. Bon, vas-y, tu voulais dire quelque chose. Gloire à Dieu. D'abord, premier point, c'est que je voulais dire. La leçon qu'on avait tirée encore, on avait dit qu'on ne ramasse pas une femme dans la rue. On a dit on ramasse pas une femme dans la rue. La leçon qu'on a tirée, oui. On ne ramasse pas une femme dans la rue. Quand on voit une femme, il faut d'abord faire les démarches normales. Voir ses parents, faire la prédot, et puis passer à la mairie, et puis la bénédiction. D'accord, c'est exact. On a dit on ne ramasse pas les femmes dans la rue. Comme Abimelech, il a vu Sarah au marché. Et puis il dit, allez la kidnapper. On l'a mis, dit, ah c'est ma femme à partir de... Il ne suffit pas de prendre une femme pour mettre dans la maison pour dire que c'est ta... Que cela nous serve de leçon. Ça veut dire quoi? Comment on appelle ça? Tu vois une femme, tu la prends, tu la mets dans ta maison. Parfois aussi c'est nos soeurs. Quand tu lui dis bonjour, et tu m'as dit bonjour, attends, j'ai ramassé tous mes bagages, j'ai venu chez toi. Peut-être tu l'as salué. Il y a des soeurs, on ne salue pas. Tu l'as salué, elle ramasse tout et bien vient inviter chez toi. Ça, Dieu dit c'est pas bon. C'est ce qu'Abimelech a fait. Il a vu Sarah au marché, il a pris, il l'a mis dans la maison. Et les gens s'appellent mari, femme, mari, femme. Ouais, mon mari. Ton mari est parti au travail, ma femme. C'est pas ton mari. C'est pas ton mari. Le mariage n'a pas été créé par un homme, ça a été institué par Dieu. C'est Dieu qui est l'instituteur du mariage. Pour qu'on puisse dire que vous êtes mari et femme, il faut une procédure. La dot, la mairie et la bénédiction à l'église. C'est quand les trois étapes sont achevées qu'on dit vous êtes mari et femme. Gloire à Jésus. Amen. Oui.
Gloire à Jésus. Oui, allons-y. Nous avons aussi fait un rapprochement avec l'enlèvement qui s'est produit en Égypte. Voilà, nous avons aussi fait l'enlèvement qui s'est produit en Égypte avec le pharaon d'Égypte. Voilà, le pharaon. Ça veut dire que Sarah a été enlevée 2 fois. Alléluia. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Il y a un internaute qui m'a posé une question sur le WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Il m'a dit, mais docteur, mais Sarah là, on n'a pas dit elle a 90 ans. Mais une femme de 90 ans, on l'enlève 2 fois. Imaginez nos mamans de 90 ans. Mais elle est toujours belle. Elle a toujours. Pourquoi Sarah était toujours à 90 ans? Elle était comme une jeune fille. Pourquoi? En Oui? fait, parce qu'elle n'avait pas d'artificiel. Elle était Acclame la naturelle. puissance de la parole de Dieu. Il y a un internaute qui m'a posé. Il dit, mais docteur, 90 ans, une vieille femme, elle m'a dit, et puis on vient l'enlever. Il y a vieille femme et puis vieille femme. Hein? Vieille, c'est pas vieille. Hein? Vieille de Sarah, là, elle n'a jamais frotté pommade. Elle n'a jamais mis mèche. Elle n'a jamais mis perruque. Elle n'a pas percé ses oreilles pour mettre boucle d'oreille. Elle n'a pas fait rouge à lèvres. Elle n'a pas fait maquillage, fond de teint. Elle n'a pas tatoué ses cils. Elle n'a pas dépigmenté sa peau. Alléluia. De noir pour devenir blanc. Ou de blanc pour devenir noir. C'est-à-dire bronzé. Sarah n'a pas, elle a gardé sa peau naturelle. Elle a gardé son corps naturel. Elle a gardé sa beauté naturelle. Donc quand tu la vois, elle pouvait être comme une jeune fille. Il y a des gens, si te disent leur âge, tu vas penser qu'ils sont en train de te mentir. Ils se sont conservés purs, naturels, comme Dieu les a créés. Mais toi, matin, midi, soir, tu frottes pommade. Alléluia. La pommade est mélangée avec des produits chimiques. Ça va, physiquement déjà, ça va détériorer ta peau. Aujourd'hui, on ne verra pas les conséquences spirituelles. Alléluia. On ne verra pas les conséquences spirituelles. On a un test à étudier. Gloire à Jésus. Mais ce n'est pas bon. La pommade rend ta peau flasque. La pommade, tu penses que tu entretiens ta peau, tu es en train de détruire ta peau. L'homme détruit son corps de l'intérieur et il le détruit de l'extérieur. Le corps que Dieu nous a donné, on le détruit de l'intérieur et on le détruit. Pourtant, Dieu a dit, c'est le temple du Saint-Esprit. Il dit, lui, Dieu, c'est sa maison, c'est son temple, c'est son habitation. Mais on va détruire le temple de l'intérieur, on va le détruire de l'extérieur. De l'intérieur, comment? En y mettant de l'alcool, du whisky, du vin, de tout ça, du koutoukou, des boissons frelatées. Alléluia. Des sachets de calao, des sachets de... je ne sais plus comment on appelle ça. Allez. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On met de l'alcool. On met la cigarette. Alcool, on détruit le corps. On met la cigarette, on détruit le corps. On met la drogue, on détruit le corps. De l'intérieur. De l'extérieur, on met les produits chimiques sur le corps. On détruit le corps de l'intérieur et de l'extérieur. Sarah avait 90 ans. Mais elle était comme toute jeune. Sinon, vous imaginez un roi en train d'enlever une vieille femme qui a porté canne et puis une boîte. Vous imaginez? Sarah, malgré qu'elle ait 90 ans, elle devait être vraiment très belle. Alléluia. Et la Bible même confirme qu'elle était très belle dans sa vieillesse. À tel enseigne qu'on l'a enlevée 2 fois. Gloire à Jésus. J'ai dit à l'internaute là que c'est à cause de la sanctification, c'est à cause du dépouillement. Sarah n'utilisait aucun artifice. Elle a gardé sa beauté. Elle a gardé sa beauté naturelle. Amen, amen. Acclame le Seigneur. C'est bon? Tu as fini? Allons-y. Nous avons vu aussi que la confession de Abraham. Fort. Nous avons vu aussi que la confession de Abraham a déclenché la bénédiction. Nous avons vu que la confession d'Abraham a déclenché la bénédiction. Très bien. Et je pense que la dernière leçon que nous avions tirée, c'est que le péché d'une seule personne, on a vu d'abord que le péché entraîne toujours un autre péché. Et on a vu que le péché d'une seule personne peut affecter toute sa famille, toute sa maison, sa femme, ses enfants, tous ceux qui habitent dans la maison. Le péché, un seul péché, alléluia, peut amener la malédiction sur toute une nation, sur une ville, sur un pays. On a vu que le péché avait des conséquences collatérales, c'est-à-dire des conséquences tout autour. Gloire à Jésus.
Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Je pense que c'est ce qu'on a vu. Aujourd'hui, nous allons commencer rapidement. Allons-y à Genèse, verset 21. Genèse chapitre, excusez-moi. Genèse chapitre 21. Alléluia. Gloire à Jésus. Genèse chapitre 21, je lis. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Chacun prend sa Bible. Ne venez pas à l'étude biblique sans votre Bible. L'objectif de cette émission, c'est de vous amener à lire votre Bible tous les jours, matin et soir, et à la méditer, afin de la comprendre et à la pratiquer, la mettre en application. Je lis la parole du Seigneur avec respect selon Genèse chapitre 21, verset 1. On peut intituler ce texte « Naissance d'Isaac ». L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Gloire à Jésus. Amen, amen. La Bible dit l'Éternel se souvint. L'Éternel se souvint. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Se souvenir, c'est quoi? Se souvenir signifie quoi? Se rappeler. Alléluia. Avoir en mémoire une chose. Alléluia. Se rappeler. Gloire à Jésus. Donc la Bible dit l'Éternel Dieu se rappela de quoi? De toutes les promesses qu'il avait faites à Abraham et à Sarah. Et il a fait quoi? Il leur donna un fils. Sarah est tombée à... La Bible dit la stérile. 1 Samuel 2 verset 5. La stérile enfantera 7 ans. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit à Exode 23 verset 26. Il n'y aura point de stérile dans ta maison, dans ton pays, dans ta nation, dans ta communauté. Il n'y aura point de femme qui avorte, ni de femme stérile. Gloire à Jésus. L'Éternel se souvint donc d'Abraham et de Sarah, et elle tomba enceinte. Waouh! La fin d'un processus. Que de promesses, que de prophéties. Je te donnerai, tu deviendras, je te donnerai. Et enfin aujourd'hui au chapitre 21, on voit que Sarah est tombée enceinte. Gloire à Jésus. Amen, amen. Verset 2. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. On va lire la parole. Prenons Malachie 3, verset 16. Malachie chapitre 3, verset 16. Allons-y vers la fin de l'Ancien Testament. Allons-y dans le livre de Malachie. Oui. Malachie, c'est avant Zacharie. Non, attendez. Laissez tout le monde prendre son test. Un instant. Qui veut lire? Malachie. Vous voulez lire? Oui. Oui, lisez. Malachie combien? 3, 16. Je lis la parole de Dieu par sa grâce dans Malachie 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. La Bible nous dit en Malachie 3, verset 16 que Dieu a un livre de souvenirs. En temps normal, notre Dieu est tout puissant. Il n'oublie jamais. Alléluia. Mais c'est pour nous enseigner que Dieu le dit. Amen. Donc la Bible dit Dieu a un livre de souvenirs dans lequel il regarde de temps en temps ceux qui le craignent. Alléluia. Alléluia. Pour se souvenir de ces personnes afin de leur accorder ce dont ils ont droit. Gloire à Jésus. Et donc Dieu regarda dans le livre de souvenirs. La Bible dit Dieu se souvint d'Abraham et de Sarah. On imagine que Dieu regarda dans son livre de souvenirs. Alléluia. Et exauça les promesses qu'il avait faites à Abraham. Et Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils dans sa vieillesse. Alléluia. J'aimerais vous dire que rien n'est trop dur pour Dieu. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Dans le langage des hommes, on a ce discours-là. Impossibilité. Incapacité. Dans le langage de Dieu, ça n'existe pas. Dans le langage de Dieu, incapable, ça n'existe pas. Dans le langage de Dieu, impossible n'existe pas. Parce que Dieu est tout puissant. Il peut tout faire. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le verset 3. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né
et que Sarah lui avait enfanté. Abraham lui donna le nom d'Isaac. Isaac veut dire rire. Isaac signifie rire. Pourquoi Abraham donna à son fils le nom de rire? Est-ce que quelqu'un se souvient? Alléluia. La Bible dit, alléluia. Pourquoi Abraham donne à son fils le nom de rire? Vous vous souvenez très bien que en Genèse 10, 17, alléluia, quand il s'était passé, on a vu que oui, lorsque les hommes, micro s'il vous plaît. On a vu que lorsque les anges sont venus annoncer la nouvelle. Oui, lorsque les anges sont venus annoncer la nouvelle, oui. Abraham, Sarah qui était derrière entendu, se mettait à rire. Se mise à rire, amen. Mais avant Sarah même d'abord, oui. Avant Sarah d'abord. Qui fut le premier à rire, oui. Abraham lui-même a ri. Abraham a ri aussi. Abraham a ri. Genèse 17. Abraham tomba sur sa face, il rit. Alléluia. Il rit. Et Dieu venait de lui dire quoi? Allons-y en Genèse 17, on va commencer par le 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Et je la bénirai et elle deviendra des nations. Des nations, des rois et des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Gloire à Jésus. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Abraham a été le premier à rire. Et il a douté de la promesse de Dieu. Tellement il a attendu cette promesse. Dieu dit, je te donnerai. Tu auras un fils. Je te donnerai. Et cela a fait 25 ans. Depuis 25 ans que Dieu a fait la promesse à Abraham. Abraham avait 75 ans quand Dieu lui fit la promesse. Il a attendu 25 ans. Mon frère, ma soeur, tu peux attendre 25 ans pour un exaucement? Qui peut attendre 25 ans pour se marier? C'est toute une vie. Hein? Parmi nous ici, il y a des gens qui n'ont même pas encore 25 ans. Attendre enfant pendant 20 ans. Tu peux attendre 25 ans pour te marier. Tu peux attendre 25 ans pour être béni. Tu peux attendre 25 ans pour entrer dans une grâce, dans une bénédiction. C'est long. Donc Abraham il a perdu patience. Et quand Dieu parlait, il dit Seigneur, pardon, ton CD là c'est rayé. Il y a longtemps j'attends ça, je te donnerai. Son CD là, il lève. Je suis fatigué d'attendre ça. Donc Abraham a ri. Il a douté de Dieu et il a ri. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alors Genèse 18, verset 12 à 15. Vous allez voir que c'est Sarah cette fois-ci qui a ri. Gloire à Jésus. Genèse 18. Quelqu'un comprend? Elle rit en elle-même en disant, maintenant je suis vieille. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Donc Sarah aussi avait ri. Et enfin, l'enfant tombe enceinte. Et vous voyez que dans le verset 3, qu'est-ce qui se passe? Verset 3, la Bible dit quoi? Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui était né que Sarah lui avait enfanté. Abraham, amen. Amen, amen. Amen. Ils ont toujours ri. Monsieur a ri, madame a ri. Maintenant le fils vient, on lui donne le nom de rire. Gloire à Jésus. Mais cette fois-ci, c'était quel rire? Dis à quelqu'un, il y a rire et puis rire. Rire, c'est pas rire. Alléluia. Il y a rire et puis rire. Au début, Abraham a ri pour douter de Dieu. Gloire à Jésus. Il doutait de Dieu. Sarah a ri pour douter de Dieu. Mais quand enfin il a vu sa femme enceinte, le rire qu'ils ont manifesté, c'était quel genre de rire? Un rire de joie. C'était plus un rire de doute, c'était un rire de joie. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ah, je prie mon Dieu ce matin que tu ris de joie. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Il dit, je prie mon Dieu ce matin que quelqu'un rit de joie, d'allégresse. Alléluia. Que quelqu'un se réjouisse dans la présence de... Alléluia. Qui a vu un jour un chrétien qui a été béni? Vous avez vu la vidéo d'un chrétien un jour qui dansait dans l'église? Il a failli se casser le cou. Il roulait, il faisait toutes les phases. On dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Cet homme venait d'être béni puissamment par l'éternel Dieu. Amen. Quand Dieu t'a béni, là, gloire à Jésus.
Quand Dieu t'a béni d'une certaine bénédiction, tu ne peux que rire, tu ne peux que t'errer d'allégresse. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Auparavant, Abraham et Sarah avaient ri de Dieu parce qu'ils doutaient, mais maintenant, c'était plutôt des rires de joie. Alléluia. Et ils ont nommé leur fils Ri. Gloire à Jésus. Amen, amen. En Luc 2, verset 28, nous voyons aussi que, il faut filtrer un peu. En Luc 2, verset 28, nous voyons que Simeon, le vieux Simeon, quand il a vu l'enfant Jésus dans la main de sa mère et de son père, Simeon a fait quoi? Simeon s'est réjoui. Il était dans l'allégresse. Longtemps depuis les prophètes avait été prophétisé la venue du Messie, la venue du Sauveur. Mais des siècles passés, il n'y avait toujours rien. Des siècles passés, il n'y avait toujours rien. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour, on voit que finalement, gloire à Jésus, enfin l'enfant promis est venu au monde. Et Simeon a tenu l'enfant. Dieu avait dit à Simeon, alléluia, tant que tu ne vois pas le Messie, tant que tu ne vois pas le Sauveur de tes propres yeux, tu ne vas pas mourir. Le monsieur est devenu vieux, il était fatigué, il était épuisé. Tu ne peux pas mourir, on t'a condamné à la vie. Alléluia. Tant que tu ne vois pas le Messie, tu ne peux pas. J'ai pris que quelqu'un condamne sa famille au salut ce matin. Alléluia. J'ai pris que quelqu'un condamne sa famille au salut. Alléluia. Amen, amen. Tu dis en l'égard de ta famille, tu dis, tant que les membres de ma famille n'ont pas connu Jésus, je les condamne à rester en vie. Alléluia. Qu'ils restent en vie jusqu'à ce qu'ils aient accepté Jésus. Qu'ils restent en vie. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un n'a rien compris. Yeri, c'est la meilleure condamnation que tu peux faire pour eux. La prière. Enterrer dignement son papa, c'est pas d'attendre qu'il meure pour qu'on aille payer ses quais de 10 millions. C'est pas pour que ta maman meure pour que tu ailles payer, tu ailles creuser tombe de 15 millions. Pendant qu'il est encore en vie, là, prie pour lui. Pour que Jésus, pour qu'il accepte Jésus. Pendant qu'il est encore en vie, prie pour lui, alléluia, pour qu'il reçoive Christ. Et tu peux même prier pour dire, je déclare au nom de Jésus, que tant que ma mère n'a pas connu Jésus, tant que mon père n'a pas connu Jésus, il ne quittera point cette terre-là. Alléluia. Parce que la Bible déclare, Isaïe 44, verset 26, Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Et il exauce ce que ses serviteurs ont prophétisé. J'ai dit à quelqu'un ce matin, j'ai dit, prie pour ta famille et condamne-leur à recevoir Christ. Alléluia. Dis à Dieu, je prie au nom de Jésus, que tant que ma famille n'a pas encore connu Jésus, tant qu'ils n'ont pas encore reçu Jésus dans leur cœur, j'ai dit, ils ne quitteront pas cette terre-là. C'est une très bonne prière. Alléluia. 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 Si tu as ton enfant qui est un païen pendant que toi tu sais Dieu, il faut faire cette prière. Alléluia. Dieu va se souvenir de l'alliance que tu as avec lui. Alléluia. Pour prendre ton enfant. Gloire à Jésus. Ah, quelqu'un acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Donc le petit a reçu le nom d'Isaac. Ça veut dire rire. Gloire à Jésus. Ça veut dire ses parents étaient dans la joie. Et à 8 jours, le petit a été circoncis. Gloire à Jésus. Allons-y en Genèse 21, versets 4, 5, 6 et 7 et 8. Alléluia. Abraham circoncis son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait dit. Dieu avait dit quoi? Quelle est l'alliance que Dieu avait avec Abraham et ses descendants? Quel était le signe de l'alliance? On a déjà vu ça ici. La circoncision. Gloire à Jésus. Le son passe bien. Alléluia. Amen, amen. C'était la circoncision. Donc Dieu a dit à Abraham, tous tes descendants seront circoncis. On a déjà tout expliqué. On ne va pas revenir là-dessus. Amen, amen. Et quand Isaac vient, à 8 jours, Abraham fait quoi? Il le circoncis. Amen, amen. Amen, amen. Et donc, comme Dieu le lui avait ordonné, c'est-à-dire Abraham a obéi à Dieu. La Bible dit dans le verset 5, Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils.
Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, verset 7, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un comprend? Alléluia. Le fils promis depuis tant d'années est enfin arrivé. Abraham le circoncis et Abraham lui donne le nom de Isaac. Dieu a tenu sa promesse, mais Dieu n'a pas tenu sa promesse. Dieu tient toujours ses... La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce que sa bouche a déclaré, sa main puissante pour l'accord. Dieu a exaucé Abraham. Et Abraham eut un fils. Verset 8. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Alléluia. Le jour où l'enfant était sévré, qu'est-ce qu'Abraham fait? Un festin, c'est quoi? Dans festin, il y a quoi? Dans festin, il y a quoi? Fête. Donc Abraham a organisé une grande fête. Alléluia. Il a donné à manger à tous ses serviteurs, à ses servantes. Sa maison a bien mangé. À cause de quoi? Le fils du riz. Alléluia. Le fils qui lui donne la joie. Abraham aimait Ismaël. Mais quand Isaac est venu, Abraham était dans une totale joie. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc un festin, c'est une grande fête. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc est-ce qu'à la naissance d'Isaac, il a eu une fête? Quand Isaac est né, il y a eu une fête? Jamais. Et à la naissance d'Isaac, à la naissance d'Ismaël, est-ce qu'à la naissance d'Ismaël, il y a eu une fête? Jamais. Mais à la naissance d'Isaac, il y a eu à célébrer. Abraham a fait un grand festin, un grand repas pour remercier Dieu pour sa fidélité. Alléluia. Le Dieu que nous servons, il est fidèle. Alléluia. Alors au verset 9, Sarah vit que le fils qu'Agar, l'égyptienne, avait enfanté Abraham. Alléluia. Amen, amen. Aïe, je vous ai parlé de plusieurs types de riz, non? Sarah habitait encore avec Ismaël et sa maman, servante Agar. Et pendant qu'on faisait la fête, Ismaël s'est mis à se moquer de Sarah. Là, comme ils sont vieux, puis ils ont fait enfant. Il a commencé à rire. Gloire à Jésus. Est-ce que ce rire-là est même chose que le rire d'Abraham et puis d'Isaac? C'était un rire moqueur. Un rire de moquerie. Gloire à Jésus. Donc quelqu'un sait qu'il y a rire et puis il y a... Est-ce que Dieu nous demande de nous moquer? Est-ce que c'est bon de se moquer? La moquerie c'est quoi? C'est un péché. La moquerie c'est un péché. Et nous avons toujours dit qu'un péché en entraîne toujours un autre. Alléluia. La Bible nous raconte qu'il y a un groupe d'enfants, fils des prophètes, qui se sont moqués d'Élisée. Le prophète Élisée, il passait. Et il y a un groupe de fils de prophètes qui l'ont vu. Et ils ont commencé à se moquer de lui. Chauve, monte. Chauve, monte. Chauve, monte. Et la Bible déclare qu'Élisée maudit les jeunes enfants. Alléluia. Les jeunes gens. Et il y a un animal féroce qui est sorti de la forêt et a dévoré tous les enfants. Alléluia. Ça veut dire de quoi? La moquerie c'est quoi? C'est un péché. Et cela a entraîné leur mort. Romains 6 verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Ils ont péché en se moquant d'un homme de Dieu. Et ils sont morts. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui pensent que la vie que nous menons, c'est un jeu. Ils voient tout en amusement. On avait déjà vu ça, non? Ils voient tout en jeu. Tu vois un homme, tu ne le connais pas, tu te moques de lui. Alléluia. Tu ne sais pas si c'est un sorcier, si c'est un sataniste, si c'est un homme de Dieu, tu te moques de lui. Quand ces jeunes gens se sont moqués d'Élisée, Élisée les maudit au nom de l'Éternel et ces jeunes gens ont péri. Par un animal féroce est sorti de la forêt et les a dévorés. Gloire à Jésus. Amen, amen.
Amen, amen. La moquerie n'est pas une bonne chose. La dernière fois, j'ai vu un homme, pendant que nous étions en circulation, et c'est lui-même qui a mal roulé. Il a failli cogner une voiture. Il était à moto. Il a failli cogner une voiture. Et il se met à maudire. Il dit au monsieur, maudit là. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que la Bible nous autorise à maudire? La Bible dit, bénissez ceux qui vous faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alléluia. Priez pour ceux qui vous persécutent. Gloire à Jésus. Dieu nous demande de faire du bien. On ne rend pas le mal par le mal. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu comprends. Gloire à Jésus. Donc la Bible dit que Ismaël se moqua de Sarah et de son père de ce qu'il venait d'avoir un enfant dans leur jeunesse. Alléluia. Verset 10. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Depuis longtemps, Isaac est né. Est-ce que Sarah avait demandé à Abraham de chasser Isaac? Est-ce qu'elle lui a dit de le chasser? Elle vivait ensemble avec lui. Gloire à Jésus. Elle vivait ensemble avec lui. Mais dès lors que Ismaël a commencé à se moquer de Sarah, ça veut dire quoi? Il a commencé à pécher. Il a commencé à faire du mal. La moquerie n'est pas une bonne chose. Il y a des chrétiens qui aiment se moquer. C'est un péché. Si vous vous moquez d'une personne, ça peut ouvrir des portes. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ça peut ouvrir des portes et puis des esprits peuvent vous flécher. Alléluia. La moquerie frise quoi? La moquerie. Quand vous voyez une personne qui est mal, qui est malade ou qui a une situation compliquée, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? La personne est dans la... Hein? Nous devons... Prenez le micro. On doit prier pour la personne. Alléluia. Mais avant de prier pour la personne, quel est le sentiment que tu dois avoir pour une personne qui souffre? Oui. Sentiment de compassion. Nous les chrétiens, nous sommes appelés à avoir de la compassion. Nous ne sommes pas appelés à avoir la pitié. La pitié est différente de la compassion. Quelqu'un comprend? Dieu ne nous appelle pas à éprouver la pitié. Parce que la pitié c'est quoi? Une personne qui ressent la pitié, elle fait quoi? Elle constate un malheur. Elle constate quelqu'un qui souffre. Elle a pitié et puis elle s'en va. Vous vous souvenez du bon samaritain? Le samaritain dans la Bible. Amen. Le monsieur qui a été agressé par des brigands. Il a été attaqué par des brigands. Il y a un homme de Dieu qui est passé par là. Il a regardé comme ça. Il est parti. Il y a un sacrificateur qui est venu. Il a vu. Un lévite. Il a vu. Il dit, oh, il me fait pitié et puis il est parti. Mais il y a eu qu'un le samaritain. Quand le samaritain est venu, la Bible dit, il eut compassion du blessé. Il eut compassion du malade. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu. Alléluia. Et il a commencé à soutenir cet homme. Il a pris l'homme. Il a mis sur sa monture. Il a accompagné dans une auberge. Alléluia. Et il a déposé là-bas. Il a demandé à ce qu'on fasse ses soins. Il a payé. Et il a dit, si tu dépenses beaucoup plus, je te donnerai le reste quand je serai de retour. Quelqu'un comprend? C'est la compassion. Dieu ne nous donne pas de nous moquer des autres, ni d'avoir même pitié d'eux. Mais Dieu nous demande la compassion. Vous vous souvenez que la Bible n'a jamais dit que Jésus eut pitié. La Bible dit Jésus eut compassion. Ça dit, il ne suffit pas de dire, hé, il se sent mal. Bon, je vais prier pour toi. Alléluia. Amen, amen. On nous a raconté cette histoire d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, il est allé visiter un fidèle. Et quand il est arrivé là-bas, le fidèle avait un problème financier. Alléluia. Il a dit, mais comment tu vas? C'est comme tu es venu prendre de mes nouvelles, donc je te donne mes nouvelles. Le problème qu'il y avait, alléluia, c'est ce problème-là qu'il faut solutionner. Et le fidèle lui dit, mais j'ai un problème. Je ne sais pas si c'était un problème de 8 000 francs ou de 9 000 francs. Le pasteur dit, mets-toi à genoux, on va prier. Mets-toi à genoux, on va prier. Le pasteur a commencé à parler en langue. Le pasteur a commencé à... Cependant, il avait dans sa poche une grosse enveloppe, je ne sais de combien. C'était beaucoup d'argent.
Le monsieur avait un problème de 8 000. Il restait à lui enlever un seul billet de 10 000 pour lui donner. Mais il dit non, on va prier. Il y a des gens comme ça. Quand il va être un problème, il dit non, on va prier, prier. Dieu va faire. Ah, Dieu nous a mis sur la terre pour qu'on se soutienne les uns les autres. Si tu as des moyens, il faut lui donner. Tu attends, Dieu va quitter au ciel pour venir pourvoir à ses besoins. Donc il dit, mets-toi à genoux. Le fidèle s'est mis à genoux. Et il a commencé à prier pour lui. Il a commencé à parler en langue. Pendant que le pasteur parle en langue, il s'abaisse. Il s'abaisse, il s'abaisse. Il avait porté un boubou, il y avait une grosse enveloppe d'argent dedans. À force de s'abaisser, l'enveloppe est tombée. Il dit, est-ce que tu reçois? Pendant que je prie là, est-ce que tu reçois? Tu reçois. L'enveloppe a tombé, ça a touché. Sans tomber, l'enveloppe a touché le fidèle. Donc il a senti un gros truc qu'il a tapé. Il a rien qu'on voit, c'est une grosse enveloppe. Il a ouvert l'enveloppe. Des liasses de billets. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Il a plié, il a fermé, il a mis dans sa poche. Le pasteur dit, je prie pour toi à l'instant, mais est-ce que tu reçois? Il dit, je reçois, pasteur. Je reçois très bien. Je reçois l'exaucement de ta prière. Je reçois quelqu'un. Il dit, je reçois. Quand le pasteur a fini de prier, alléluia, il a dit, bon fils, que Dieu te bénisse. Je rentre chez moi, il dit, merci pasteur. Vraiment que le Seigneur, j'ai reçu abondamment. J'ai reçu puissamment. Et puis il est parti. Alléluia. Et le fidèle a pris ça pour régler tous ses problèmes. Spirituellement parlant, on peut dire que c'est pas puissant. Alléluia. On peut dire que c'est pas puissant. Mais Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En fait, Dieu voulait donner un enseignement aux serviteurs. Que je vous ai mis sur la terre. Il avait dit quoi à Pierre? Il a dit, Pierre, paie mes brebis. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes agneaux. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? La Bible dit, Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait déjà demandé 3 fois s'il l'aime. Et il a répondu, il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Alléluia. Il dit, si tu m'aimes là, paie mes brebis. Qu'est-ce que Jésus a mis devant? Qu'est-ce que notre Seigneur Sauveur Jésus a mis devant? Il a dit, paie mes brebis. Avant de dire, il dit, Pierre, fils de Jonas, Simon, fils de... M'aimes-tu? L'amour. Il a mis l'amour devant. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans amour. Alléluia. Sans amour, beaucoup de serviteurs de Dieu ont échoué au ministère par manque d'amour. Quand on parle d'amour, le serviteur aime bien sa femme. Il aime bien ses enfants. Il aime bien sa famille. Mais les brebis que Dieu te donne pour paître, est-ce que tu les aimes? Alléluia. Les brebis ont problème. Toi tu dis, on va prier. On va prier. Alléluia. C'est pas tout, on prie. Quand tu as déjà l'exaucement, tu donnes. Alléluia. Amen, amen. Au jour d'aujourd'hui, gloire à Jésus. Il faut couper. Il faut couper, il va coller. On peut continuer, top. Gloire à Jésus. Alors, nous étions en train de dire que le Seigneur Sauveur Jésus-Christ aimerait bien que nous puissions s'entraider entre frères et sœurs. Alléluia. On n'a pas besoin d'attendre que Dieu descende du ciel dans certaines choses. Amen. Nous-mêmes, on peut se soutenir mutuellement. On peut se supporter mutuellement. Amen. On peut partager entre nous. Gloire à Jésus. Le serviteur de Dieu pouvait tout simplement partager avec son fidèle. De vous à moi, comment vous pouvez comprendre ça? Qu'un pasteur qui prie, l'enveloppe tombe et ça tape le fidèle. Le pasteur a les yeux fermés, le fidèle a les yeux fermés. Amen. Et quand l'enveloppe l'a tapé, il a pris, pendant ce temps, le pasteur disait, est-ce que tu reçois la prière? Est-ce que tu reçois l'exaucement? Il dit, je reçois même. Aïe! De toute façon, je suis en train de recevoir la pasteur. J'ai reçu beaucoup. J'ai reçu abondamment. J'ai reçu dans l'abondance et dans la surabondance. Ça dit que lui, il avait besoin juste de 8 000 ou 10 000 fois. Mais il a reçu plus. Il peut régler tous ses... Il voulait régler le problème le plus urgent, c'était 8 000. Mais il pouvait maintenant régler tous ses problèmes.
Gloire à Jésus. Dieu est le Dieu qui solutionne tous nos problèmes. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. On a aussi d'autres frères. Quand son frère a un problème, il dit, j'ai faim, donne-moi quelque chose, j'ai mangé du pain. Il dit, je vais prier. On va intercéder. Haï. Dans le désert, Dieu faisait descendre la manne. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore de boulangerie. Tu ne peux pas faire aujourd'hui 21 jours de jeûne pour dire, Seigneur, donne-moi du pain, donne-moi du pain. Il va dire, hé, on ne va pas me fatiguer. Prends 150, va dans le coin de la rue, tu vas acheter pain. J'ai déjà mis des boulangeries dans tous les quartiers. Gloire à Jésus. Mais ton frère dit, il a fait. Donne-lui 150, il va payer du pain. Tu dis, on va encore prier. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Abraham fit donc un grand festin. Et quand Ismaël se moqua, cela entraînait. Sarah a dit, elle est allée voir son mari. Elle dit, mon mari, il faut chasser cette femme-là et puis son fils de notre maison. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce qui a entraîné l'éviction d'Ismaël et puis de sa maman? Qu'est-ce qui a entraîné le fait qu'on les chasse? Qu'est-ce qui a entraîné? La moquerie a accéléré leur éviction. Amen. Ça a accéléré le fait qu'on les chasse de la maison. Gloire à Jésus. Ça veut dire quoi? Par ton comportement, tu peux encore habiter dans la maison. Par ta désobéissance, tu peux être chassé de la maison. Gloire à Jésus. Amen, amen. Par ton obéissance, tu peux encore demeurer dans la maison. Amen. Amen, amen. Mais par ta désobéissance, on peut te chasser. Genèse 21, verset 10 dit quoi? Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Et dans le verset 11, cette parole était plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Quand Sarah a dit, il faut chasser cette femme-là et son fils. Ce fils-là, c'était qui? C'était Ismaël. Ismaël était qui? Le fils d'Abraham. Il était aussi le fils d'Abraham. Donc, en tant que père, Abraham dit, aïe, maman, mais pourquoi chasser l'enfant? Il peut rester à la maison là. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que Ismaël avait été conçu selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu? Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai une descendance à une seule lignée. Et par la désobéissance de Sarah et d'Abraham, alléluia, il a eu une descendance à deux lignées, une descendance serpent. C'est-à-dire double descendance. La descendance d'Isaac et la descendance d'Ismaël. Gloire à Jésus. Tout ce qui ne vient pas de Dieu crée toujours des problèmes. Tout ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu finit toujours par créer des frustrations, des problèmes, des mésententes, des moqueries et des évictions. Alléluia. Abraham a eu mal, il dit aïe. Et continuons la méditation. Il dit, Dieu dit à Abraham, verset 12. Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Gloire à Jésus. Dieu dit, Abraham là, c'est ton descendant, non? Mais c'est Isaac que va descendre la bénédiction. Amen, amen. Amen, amen. C'est d'Isaac. C'est d'Isaac que descendra la bénédiction. Mais Ismaël est aussi ton descendant. Je vais le visiter. Mais la postérité bénie, spirituelle, elle viendra d'Isaac. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Alléluia. Car il est aussi ta postérité. Dieu avait promis la bénédiction sur toute la postérité d'Abraham. Verset 13. Je ferai aussi une nation des fils de ta servante, car il est ta postérité. 14. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain, une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Elle lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla, s'égara dans le désert de Beersheba. Est-ce que quelqu'un comprend les Écritures? Gloire à Jésus. J'aimerais vous dire une chose, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Il y avait dans le foyer d'Abraham combien de femmes désormais? 2 femmes. Est-ce que Dieu veut que dans un foyer il y ait 2 femmes?
On appelle ça comment? Amen. Dieu a dit en Genèse 2, verset 24, un homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme. On appelle ça comment? On appelle ça la monogamie. Il a une seule gamme, monogamie. Quand il y a deux femmes, c'est la bigamie. Il y a bigamie. Bi, c'est quoi? Deux femmes. Et à partir de deux, on peut maintenant parler de plusieurs. Donc on peut parler de polygamie. Poly, c'est plusieurs gammes. Ça peut être 5, ça peut être 12, ça peut être 50. Alléluia. Mais Dieu interdit aussi à la femme d'avoir deux hommes. On appelle ça la monoandrie. Avoir une seule femme. Un seul, c'est-à-dire une femme qui a un seul homme. Si elle a deux hommes, elle est biandrique. Elle pratique la biandrie. Et si elle a plusieurs hommes, elle pratique la polyandrie. Gloire à Jésus. Dieu interdit toutes ces choses. Ce sont des abominations. Dieu dit un homme, un homme. Souvent quand on dit l'homme doit prendre une seule femme, il y a aujourd'hui des femmes qui prennent deux hommes. J'ai déjà vu sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, il y a deux femmes, elles sont deux hommes. Chacune a deux maris. Alléluia, ils sont mariés légalement. Dieu dit c'est une confusion. C'est une abomination. Ça ne vient pas de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Regardez l'anomalie. Dans une famille, il y a combien de chefs? Il y a un seul chef qui est le mari. Tu as deux maris, il y a combien de chefs? Est-ce qu'on peut avoir deux capitaines dans un bateau? Est-ce qu'au volant d'une voiture, on peut avoir deux chauffeurs? Amen. C'est une anomalie. Même dans un avion, quand il y a un copilote, mais il y a un pilote principal, il y a le pilote qui est chef, qui commande tous les autres copilotes. Il y a toujours un chef. Alléluia. Dieu travaille toujours à partir d'un chef. Amen, amen. Mais là, Abraham avait deux femmes dans son foyer. Et cela a fini par mélanger le foyer. Quelqu'un comprend cela? Amen, amen. Amen, amen. Donc, la Bible dit quoi? Abraham, allons-y dans le verset 14. On dit, Abraham se leva de bon matin. On a toujours dit que ce qu'on fait de bon matin, c'est quoi? C'est ce qui est important. Quand une chose est importante, on se lève de bon matin pour le faire. Il se leva de bon matin et il fit quoi? Il donna à Agar de l'eau, de la nourriture et il chassa elle et son fils. Gloire à Jésus. Vous savez, souvent dans nos familles, il y a des anomalies dans nos familles souvent. Tout vient d'où? Ça vient de la désobéissance à la parole de notre Dieu. Un homme qui prend deux femmes, il y aura de l'anomalie. Parce que c'est un péché. Un homme qui prend trois femmes, il y aura de l'anomalie. Parce que c'est un péché. Il y aura un dysfonctionnement. Dans nos familles aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a du désordre. Les frères ne s'aiment pas entre eux. Les coépouses ne s'aiment pas. Chacune s'en chez le féticheur, chez Marabout. Alléluia. Chacune veut mieux plaire à son mari. Veut attirer mieux le cœur de son mari. Donc elle va chez les féticheurs, chez les marabouts. Est-ce que c'est bon? Vous voyez que le péché d'infidélité a entraîné la consultation des féticheurs et des marabouts. Il y a aussi une atmosphère de jalousie. Il y a aussi une atmosphère de haine, de ruse, de malice. Les frères ne s'entendent pas. Il y a mésentente. Il y a quoi? Les frères ne s'entendent pas. Certains frères appellent d'autres frères et ils n'appellent jamais d'autres frères. Les frères de même mère s'appellent. Alléluia. Amen, amen. Les frères de même mère se voient régulièrement. Vous comprenez que c'est une anomalie, non? C'est une anomalie, un dysfonctionnement. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Gloire à Jésus. Si ça venait de Dieu, vous allez voir que le système allait bien fonctionner. Mais ce n'est pas de la faute des mamans. C'est un système qui leur a été imposé. Donc elles sont obligées de gérer. Mais ça se passe souvent dans la ruse, dans les calomnies, dans les dénigrements, dans la mésentente, dans la division. Pourquoi il y a toutes ces choses dedans? Pourquoi il y a tout ça dedans? Oui? Micro? 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 Parce que la polygamie n'est pas la volonté de Dieu, donc c'est la volonté du diable. La polygamie n'est pas la volonté de Dieu, donc il y aura tout
qui vient du diable. Les divisions, les mésententes, la haine, la ruse, l'hypocrisie. Parce que ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas un plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est un homme, une femme. Une femme, un homme. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Alléluia. Acclame la parole du Seigneur. Je voulais aussi expliquer cet aspect. Voyez-vous, quand un homme, son foyer est dans ce dysfonctionnement, dans cette anomalie, il y a beaucoup de mauvaises choses dedans. Amen, amen. Quand il y a deux femmes, il y a une première femme qui est venue et après l'autre est venue. La femme qui est la seconde va dire à ses enfants, ceux-là, ce n'est pas vos frères, ce n'est pas vos frères. Les autres femmes diront, ce n'est pas vos frères. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas contentes. Même la première aussi ne sera pas contente. Elle va dire, ce n'est pas votre frère. Moi, j'étais seule avec mon mari et puis elles sont venues. Il y aura une atmosphère d'hypocrisie, de jalousie. Les frères ne vont pas s'entendre. Il y aura mésentente. Gloire à Jésus. Amen, amen. Si l'Esprit de Dieu ne règne pas dans la famille, si les gens n'ont pas reçu Christ sincèrement, il y aura beaucoup de dysfonctionnement. Amen. Amen, amen. Mais s'ils acceptent Christ, Dieu va normaliser la situation. Dieu va amener la paix. Il va amener l'entente. Il va amener l'amour vrai. Et les gens pourront bien s'entendre. C'est pourquoi il est important d'obéir à la parole de Dieu. Tous ceux qui nous suivent en ligne. Pour gérer déjà une seule femme, c'est très difficile. C'est pas facile. Maintenant, toi, tu dis à Dieu, tu peux gérer deux. Dieu dit, allons à ça. Allons. Moi, j'étais trop minimisé, mais en réalité, oh, tu es trop fort. Donc, allons avec ça. C'est ce qui se passe sur la terre aujourd'hui. Et il y a beaucoup de dysfonctionnements. Il y a des enfants abandonnés. Alléluia. Il y a des enfants de la rue. Il y a des enfants, c'est là. Tout ça, c'est à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Allons-y, dans le verset 15. Donc, quand Sarai est sorti, je dis Sarai, quand Agar est sorti avec Ismaël, son fils, un moment, la nourriture a manqué, l'eau a manqué, et ils n'avaient plus rien à boire. Et la femme, suivant la parole, lisons, verset 14, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Les problèmes ont commencé. Première chose, qu'est-ce qu'Agar a eu? Première chose, Agar s'est égarée. Égarée veut dire quoi? Elle s'est perdue. Dans le désert, elle ne se retrouvait plus. Vous voyez ce que le péché entraîne? Le péché entraîne l'égarement. Le péché entraîne à se perdre. Si tu pêches, Dieu t'avertit de sortir du péché. Si tu continues de pécher, que tu prends plaisir au péché et que tu continues à pratiquer le péché, tu vas un jour ou l'autre finir par t'égarer. Le péché entraîne l'égarement de Agar et de son fils Ismaël. Ils se sont perdus dans le désert. Ils n'arrivaient plus à retrouver leur route. Verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbre. Deuxième problème, l'eau est terminée. L'eau, ils étaient dans le désert, il fait chaud, donc ils buvaient de l'eau régulièrement. L'eau est finie. Amen. Amen. L'eau c'est quoi? L'eau, elle est source de vie. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne par là? Dieu est en train de nous enseigner que si tu continues à pécher, tu n'auras plus d'eau, tu n'auras plus de source de vie et tu n'auras plus de vie. Est-ce que quelqu'un comprend la parole du Seigneur? Acclame le Seigneur, tu comprends bien. D'abord par le péché, Agar fut égarée avec son fils. Ensuite, ils ont commencé à manquer d'eau. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le désert, lorsque Israël est arrivé à Rephidim, il n'y avait plus rien. Gloire à Jésus. Ni nourriture, ni eau. Amen, amen. Amen, amen. Et ils ont manqué du nécessaire. Vous savez, la nourriture, l'eau, c'est le minimum pour qu'un homme puisse bien vivre. Si tu manques de nourriture et que tu manques d'eau, tu manques du nécessaire. Gloire à Jésus. Et qu'est-ce qui entraînait ça? Le péché. Verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle a fait quoi? Elle a abandonné son fils sous un arbrisseau. Gloire à Jésus. Troisième problème qui est arrivé, l'abandon. Le péché entraîne l'abandon. Si tu continues de pécher, tu pratiques le péché, tu seras abandonné, tu seras rejeté,
tu seras mise à l'écart. Voilà ce qu'entraîne le péché. Le péché entraîne l'abandon, entraîne la mise à l'écart. Elle abandonna l'enfant sous un des arbrisseaux. Gloire à Jésus. Amen, amen. Verset 16. Elle alla s'asseoir vis-à-vis, alléluia, à une porte d'arc, car elle disait que je ne vois point mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de l'enfant et éleva la voix et pleura. Agar a fait quoi? Après avoir été égarée, elle a manqué du nécessaire de nourriture et d'eau. Alléluia. Et après, elle a abandonné son enfant sous un des arbrisseaux. Et en fait, elle a commencé à pleurer. Qu'est-ce que le péché entraîne? Le péché entraîne les pleurs et des graissements de dents. La Bible dit tous ceux qui vont pécher, qui vont demeurer dans leur péché, alléluia, ils iront dans le lieu de pleurs, le lieu où il y a des pleurs et des graissements de... C'est comme où on appelle là-bas. Le lieu où il y a les pleurs et les graissements de dents. Comment on appelle ça? L'enfer. L'enfer. Acclame la personne. Acclame la parole du Seigneur. Le péché sur la terre va d'abord te faire pleurer physiquement. Mais si tu continues et que tu persistes et que tu persévères dans le mal, tu vas finir par aller dans un lieu où tu pleures éternellement. C'est des pleurs sans fin. La Bible dit Agar commença à pleurer. Alléluia. Regardez, souvent dans les foyers, il y a des femmes qui sont là. Elles voient que le monsieur a sa femme. Mais après toi, tu es venu. Mais pendant que tu es venu, tu dis à ton enfant, c'est pas ta maman. Hein. C'est pas ta maman. C'est une mauvaise maman. Il faut mettre poison dans sa nourriture. Faut lui manquer de respect. Il faut lui désobéir. Vous savez, Ismaël était aussi l'enfant d'Abraham. Est-ce que Sarah n'aurait pas pu élever Ismaël? Est-ce que Sarah n'aurait pas pu s'entendre avec Ismaël et continuer à l'élever? Alléluia. Amen, amen. Mais à cause de l'attitude de Agar, à cause de l'attitude d'Ismaël lui-même, la Bible dit, Sarah demanda leur éviction et on les a chassés. Amen, amen. Il y a des hommes qui ont des enfants au dehors. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Un jour, ils prennent ses enfants, ils les envoient dans le foyer. Amen, amen. Mais la mère biologique de l'enfant a une attitude très importante à tenir. Amen, amen. En temps normal, quand Sarai voulait avoir un enfant par sa servante Agar, elle a dit quoi? Elle a pris sa servante, elle a donné à son mari et dit, pour que j'ai des enfants au travers de ma servante. Au plan spirituel, c'est comme si Sarah voulait avoir des enfants par sa servante. Amen, amen. Donc, elle voulait adopter l'enfant. Elle était prête, oui ou non, à adopter l'enfant. Est-ce qu'elle était prête ou bien elle n'était pas prête? Elle était prête. Elle a dit, il faut me donner un enfant par ma semence. Elle dit, l'enfant là va devenir pour moi. Donc, comment c'est vrai, non? Comment elle pouvait le mettre dehors? Quand vous avez des enfants hors mariage, l'attitude de la mère biologique est déterminante. La maman qui est au dehors là, elle doit dire à son fils, alléluia, ce n'est pas moi ta maman, ta vraie maman, c'est elle qui est là-bas. C'est la femme de ton papa là, c'est elle qui est ta maman. Il faut la respecter, il faut l'honorer, il faut lui obéir. Mais la maman au dehors là-bas, toi tu es une femme et tu mets le feu. Tu mets le feu, faut lui manquer de respect, faut le jurer. Si elle te dit fais ça, faut dire je ne fais pas, faut te rebeller là-bas. On va mettre ton enfant au dehors. Est-ce que quelqu'un comprend la leçon spirituelle? Acclame le Seigneur. Quelqu'un comprend la leçon spirituelle? Alléluia. Alléluia. En principe, notre Dieu nous enseigne l'amour. Dieu nous dit d'être amour, de manifester l'amour. Donc, Sarah avait eu Ismaël. Elle voulait l'adopter comme son propre fils. Elle était prête à le recevoir, à l'adopter comme son propre fils. Mais à cause de l'attitude de sa maman, Agar, elle était jalouse. Parce qu'il vient maintenant d'avoir un fils. Or, c'est son fils qui était celui qui régnait. Son fils était celui qui était le bébé chou de la maison. Maintenant, Sarah même, Dieu lui a donné un enfant. Maintenant, elle est jalouse. Comment vous pouvez comprendre que Ismaël se moque de Sarah? Comment vous pouvez comprendre ça? Un enfant qui se moque de sa maman. Sarah était sa maman. Si Sarah n'a pas donné ta maman à Abraham, tu pouvais naître. Donc c'est ta maman. Donc
Comment se fait? Vous voyez que Ismaël se moque de sa maman Sarah. Ça vient de qui? Ça vient d'où? Ça vient d'Agar. Ça vient d'Agar. Ça veut dire qu'Agar n'a pas su faire adopter son fils. Agar n'a pas su faire adopter son fils. Quand tu es une femme, tu as eu enfant avec quelqu'un, tu es au dehors là-bas, il ne faut pas téléguider l'enfant dans le mal. Il ne faut pas lui dire de mélanger le foyer. Parce que comme toi, tu n'es pas dans le... Il faut gâter tout là-bas, petit. Mélange tout, il ne faut pas la respecter. Quand elle va te frapper, ton papa va parler. Il ne va pas parler. Il ne va pas parler. Donc, il appartient, la leçon que nous tirons de là, il appartient à la femme qui est au dehors, alléluia, de régler le problème d'adoption. Pour que ton enfant soit adopté comme un enfant de la maison, alléluia. Quoique spirituellement, ça ne peut pas se faire, mais physiquement, elle peut bien prendre ton enfant. Tu dis à ton enfant, je ne suis pas ta maman, c'est ta maman qui est là-bas. Et comme c'est elle qui est ta maman, il faut la respecter, il faut l'honorer. Si elle t'envoie vos parties, il faut lui obéir, il faut être soumis. Si la maman qui est au dehors fait comme ça, un enfant écoute toujours sa maman, l'enfant sera obéissant. Mais un enfant qui s'en va se moquer de sa maman, ça ne peut pas marcher. On a dit mettez-les dehors. Et vous deux, vous êtes partis au dehors. Quelqu'un comprend le système d'adoption que Dieu nous demande? Alléluia. Nous-mêmes, nous sommes des fils adoptifs. Jésus est le seul fils de Dieu. Nous avons été accouchés par des parents humains. Alléluia. Mais Dieu nous a adoptés. Et nous demande de marcher dans la sanctification, dans le dépouillement, dans la sainteté. Alléluia. Ça veut dire pour que tu sois adopté, il faut marcher dans la sanctification. Il faut marcher dans la sainteté, dans la pureté. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Pour devenir un enfant de Dieu, il faut le faire. Gloire à Jésus. Mais vous voyez, c'est pourquoi Ismaël n'a pas pu être adopté. Sinon, en temps normal, le projet initial de Sarah, c'était de l'adopter. Alléluia. C'était de faire de lui son enfant. Quelqu'un qui avait un si bon projet pour l'enfant. Sa maman a tout mélangé. Faut l'insulter, vous voyez, elle qui moque-toi de rien, comme elle est vieille, elle a fait bébé. Et cela a attristé le cœur de Sarah. Elle est allée voir son mari et dit, hey, papa, à partir d'aujourd'hui, cet enfant-là, il ne peut plus rester dans ma maison. Il faut le chasser. Même sa maman aussi. Parce qu'elle fait les mêmes choses. Elle est dans le foyer. Puis elle fait des coups bas à sa maîtresse Sarah. Et pour son fils à faire des coups bas. C'est pourquoi Ismaël s'est moqué d'elle. Quelqu'un comprend très bien. Le Seigneur nous enseigne ce matin que pour faire adopter nos enfants, alléluia, il faut que nous ayons une attitude correcte. Il faut que nous montrons le modèle aux enfants pour leur dire obéissez à votre maman. Je vous dis la vérité. Si la maman qui est au dehors fait ainsi, alléluia, la mère qui est dans le foyer sera dans la joie. L'enfant est obéissant. Il est soumis. Il prend bien sa maman. Elle-même elle vient. Quand l'enfant vient la visiter, il dit c'est pas moi, c'est pas ta maman là-bas. Chaque fois qu'elle dit ça à l'enfant, l'enfant obéit. Et vous allez voir, l'adoption va bien se dérouler. Il n'aura pas de coup. Mais comme elle n'a pas fait comme ça, elle voulait se croire la femme d'Abraham, commencer à mélanger le foyer. Dieu, le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Quand il y a l'ordre dans le foyer, on peut avancer. S'il n'y a pas ordre, il y a des gens qui doivent sortir. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu comprends très bien. C'est puissant. Alléluia. Quelqu'un reçoit l'enseignement. Alléluia. Quelqu'un est en train de recevoir l'enseignement. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez que quand Sarah a demandé à son mari de les chasser, quand ils ont été chassés, premièrement, ils se sont égarés. Deuxièmement, ils ont manqué du nécessaire. Est-ce que quand ils étaient dans la maison d'Abraham, ils étaient égarés? Quand ils étaient dans la maison, ils étaient dans le foyer, s'ils manquaient de nourriture, ils manquaient d'eau. Non. Gloire à Jésus. La Bible dit troisièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été abandonné. Il a été abandonné. Est-ce que quand il était dans le foyer, il était abandonné? Quatrièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Agar a commencé à pleurer. Alléluia, les pleurs ont commencé. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un reçoit ça? Quelqu'un reçoit ça? Allons-y dans le verset 17. Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Amen, amen. Ismaël lui-même, son nom signifie quoi? Dieu a entendu. Dieu a entendu. Ça vient de l'hébreu Yishma.
Ismaël vient de l'hébreu Yishmaël. Yishma. Elle, c'est qui? C'est Dieu. Et Yishma. Donc Dieu a entendu. Alléluia. Et aujourd'hui encore, quand l'enfant pleurait, il a été abandonné. Alléluia. Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Pourquoi Dieu a entendu l'enfant encore? Pas seulement parce qu'il s'appelait Dieu a entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ismaël était qui? Il était, oui, micro. Micro. Ismaël était qui? Ismaël était qui rapidement? Gloire à Jésus. Oui. Gloire à Dieu. Dieu a entendu la voix de l'enfant parce que l'enfant est le fils d'Abraham. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. En plus, Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Il dit, lorsque tu es dans la détresse, il faut l'invoquer. Sarah et Agar étaient dans la détresse. Agar et Ismaël étaient dans la détresse. Quand l'enfant pleura, Dieu l'a entendu. Alléluia. Et Dieu répondit. Gloire à Jésus. Je veux dire à quelqu'un, tant que... Alléluia. Amen, amen. Donc, Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'ange de Dieu l'appela du ciel. Il appela Agar. Dieu a entendu parce que l'enfant appartenait à Abraham. Et qu'est-ce qu'il y avait en Abraham et Dieu? Il y avait l'alliance. Gloire à Jésus. Donc, il se souvient de lui parce que c'était sa postérité. Et Dieu les a exaucés. Gloire à Jésus. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu entend toujours les prières de ceux qui crient à lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu entend toujours les prières de tous ceux qui crient à lui. Du temps de Caïn, il dit, la voix de ton frère est montée jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère. Alléluia. Dieu entend ceux qui crient à lui, ceux qui invoquent Dieu. La Bible dit, Dieu les entend. La Bible dit, invoque l'Éternel. Alléluia. Et il te répondra. Gloire à Jésus. Dieu entend toujours la voix de tous ceux qui crient à lui. Quelqu'un comprend ça? Donc quand tu es dans l'activité, il faut faire quoi? Il faut crier à Dieu. Il faut invoquer ton Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main et je ferai de lui une grande nation. Il dit, car je ferai de lui une grande nation. Dieu dit quoi? Lève-toi. Alléluia. Lève-toi nous apprend quoi? Dieu ne travaille pas avec des gens qui sont... Alléluia. Dieu ne travaille pas avec des gens assis. Toutes les fois où Dieu parle à son frère, il dit, lève-toi. Lève-toi. Quand ta lumière arrive, il dit, lève-toi. Gloire à Jésus. Dieu dit à Sarah, il dit à Agar, la situation dans laquelle elle était n'était pas bonne. Il lui faut se lever. Celui qui se lève, il est où? Il est à terre. Il est où? Il est en bas. Dieu veut que tu te lèves. Alléluia. Pour qu'il puisse continuer à travailler toi. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle remplit d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous méditez bien? Est-ce que vous écoutez bien la parole? La Bible dit quoi? Dieu dit à Agar, lève-toi. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Dieu a créé le puits. Dieu a fabriqué le puits à l'instant T. Alléluia. Il y a des choses visibles et des choses invisibles. Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux, la terre. Le monde dans lequel nous vivons, il y a l'aspect physique, l'aspect spirituel. Amen. Donc il y a le physique et il y a le spirituel. Amen, amen. Il y a l'invisible et il y a le visible. La Bible dit, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Ça veut dire quoi? Le puits d'eau était où? Il était où? Il était là, mais elle ne le voyait pas. Alléluia. Il y a des réalités qui sont là, mais que tu ne vois pas. Parce que pour que tu vois, il faut que tu te lèves et que tu ouvres les yeux. La Bible dit, quand Jésus était sur le chemin d'Emmaüs avec les deux disciples, alléluia, Jésus ouvrit leurs yeux. Il ouvrit leur entendement. Ils marchent avec Jésus, mais ils ne savent pas que c'est Jésus. Ils sont là, ils parlent de Jésus. Aujourd'hui, on a crucifié quelqu'un. Ils l'ont crucifié tellement c'était atroce. C'est Jésus qui marchait avec eux. Ils n'ont pas pu le reconnaître. La Bible dit, il a fallu que Jésus leur ouvre les yeux. Jésus était là, mais il n'était pas là, à leur côté. Mais est-ce qu'ils l'ont reconnu? Pour que tes yeux soient ouverts, alléluia. Alléluia, pour que tu vois les réalités spirituelles. Je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels, alléluia. Amen, amen. Il ouvrit les yeux d'Agar et Agar put voir le puits d'eau.
Gloire à Jésus. Elle alla remplir d'eau, donna à boire à l'enfant. Et verset 20, la Bible dit quoi? Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Verset 21, enfin, on va s'arrêter au verset 21 aujourd'hui. Il habita dans le désert des parents et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Gloire à Jésus. Amen, amen. Agar avait les yeux fermés. Dieu lui ouvrit les yeux et puis elle vit un puits d'eau. Gloire à Jésus. Et elle a donné à boire à son enfant. Vous savez, l'eau est une source de vie. C'est l'eau qui nous communique là. Alléluia. L'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Amen. L'eau est aussi le symbole de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. La Bible dit, cet enfant habita dans le désert des parents et sa mère lui prit une femme au pays d'Égypte. Chien n'accouche pas chat. Alléluia. Amen, amen. Agar était une Égyptienne. Quand Abraham voulait prendre une femme pour son fils Isaac, on n'a pas encore vu ça, il a dit d'aller où? Dans son pays d'origine. Alléluia. Dans son pays d'origine. Gloire à Jésus. Agar, quand elle voulait prendre une femme pour son fils, elle a pris quoi? Elle a aussi allé dans son pays. Chien n'accouche pas chat. Alléluia. Chacun prend femme d'où il est originaire. Toi, le serviteur de Dieu, toi, la servante de Dieu, tu es originaire d'où? Jésus dit, nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre. Ton pays d'origine est qui? C'est le ciel. Alléluia. Le ciel symbolise Jésus-Christ de Nazareth, symbolise Dieu. Si tu veux prendre femme, tu la prends où? En Égypte? Tu prends femme en Égypte? Il y a des chrétiens qui prennent femme en Égypte. Tu dois prendre femme dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'as le droit de prendre que femme dans le Seigneur Jésus. Tu ne prendras pas de femme en Égypte. Au moins Dieu peut prendre ceux qui sont encore païens puis se sont mariés. Maintenant, ils découvrent Jésus. Ça, c'est l'exception. Sinon, un vrai chrétien, il prend femme dans son pays d'origine. C'est-à-dire, il prend femme dans l'église. Il prend une femme qui connaît Jésus et qui a la crainte de acclame la puissance de la parole de Dieu. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout, on va prier pour la fin. Gloire à Jésus. Ce matin, quelqu'un va dire merci au Seigneur. Alléluia. Tu vas commencer à dire, Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci pour tous les enseignements, toutes les révélations que tu nous as données. Continue de nous faire grandir dans la puissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen et Amen. Shalom. Que le Seigneur vous